Salut à toi, jeune pilote. Me revoilà pour te poser une colle supplémentaire d'un de mes DVD de code. Je suis Anthony, de l'auto-école Saint-Cyprien Conduite, et je te coach en corrigeant une question de code pour t'apporter des connaissances qui vont te permettre de bien comprendre les règles. Bref, non seulement tu vas pouvoir avoir ton code, mais en plus, tu seras au top dans la voiture pour pouvoir mettre tout ça en application. Ah oui, je te rappelle que tu passes le code pour conduire. Bon, on envoie la question du jour qui est une fois de plus hyper facile. Ici, tu souhaites stationner après ce véhicule blanc. L'utilisation du clignotant est obligatoire, réponse A. Facultative, réponse B. Alors si tu as répondu B, n'hésite pas à me justifier en commentaire pourquoi ce choix. Je ne sais pas, peut-être que ta voiture n'a pas de clignotant ou que tu as une entorse au poignet gauche qui t'empêche de mettre ton clignotant. Enfin bon, tu auras compris, ça m'intéresse parce que si tu ne mets pas ton clignotant ici, c'est quand même une grosse bêtise. Le clignotant sert à communiquer tes intentions aux autres. C'est hyper important de se faire comprendre. Ça va éviter de nombreux accrochages. E essa petite lumière-là que clignote, elle est faite pour avertir les autres utilisateurs qui sont dans la route comme toi, à va dire que tu vas tourner à gauche ou à droite. Admettons, si je te suis et que tu mets ton clignotant, je vais pouvoir garder mes distances et ne pas être surpris par ton comportement. Par exemple, un arrêt ou un ralentissement. En gros, je vais deviner comment ta voiture va évoluer. Par contre, je ne suis pas un médium non plus. Donc, si tu n'indiques pas avec ton clignotant, tu risques de me surprendre et je pourrais même te percuter. À partir de maintenant, tu vas pas casser les couilles, tu vas mettre le clignotant tout le temps parce que j'en ai marre. Donc, ton clignotant, tu le mets tout le temps. Ton clignotant, tu le mets tout le temps, tout le temps. Pour changer de direction, pour t'arrêter sur la route et récupérer un pote par exemple, pour signaler un stationnement, pour reculer le long du trottoir et pour quitter ton stationnement. Mais ça peut être encore pour d'autres raisons. Enfin bon, ton clignotant, tu le mets tout le temps, voilà. C'est ça, tu vois, ça là, ça s'appelle o pisca-pisca ou le clignotant pour les Français. Ça sert à rien de l'astiquer, ça sert à rien de le tourner, c'est vers le bas ou vers le haut. Quand même, je profite de cette situation pour te parler de deux points importants sur cette image. Je m'attarde pas dessus, d'accord, mais abonne-toi parce que ça te permettra de ne pas rater le moment où je vais pouvoir traiter ces sujets. Ici, la voiture blanche est garée à contresens. Juste pour rappel, tu dois stationner dans le sens de la marche, toujours. Tu dois toujours stationner dans le sens de la marche. Là, le gars, faut bien se dire que quand il va repartir, il va devoir traverser deux voies et donc rouler à contresens. Et deuxièmement, dans le rétro, il y a un cycliste. Donc là, il y a danger au moment de stationner. S'il te double par la droite, tu pourrais le renverser. Je te montre sur cet exemple un exemple avec une moto, mais il faut bien que tu te dises qu'avec un vélo, c'est exactement la même chose. D'où l'importance d'indiquer et suffisamment tôt pour qu'il comprenne. D'accord ? On indique suffisamment tôt pour qu'il puisse prendre des dispositions. Le clignotant n'est pas perçu par les autres dès le moment où tu le mets. D'accord ? Tu imagines bien que le cycliste qui est derrière toi, il n'est pas les yeux rivés sur ton clignotant. D'accord ? Les gens mettent environ 2 secondes à percevoir quand tu mets ton clignotant. Voilà, j'espère avoir été clair. N'oublie pas de te faire comprendre, c'est essentiel. Donc clignotant, feu stop, allure, placement de ta voiture, tout ceci est observé par les autres autour de toi. Utilise tout ça pour communiquer avec les autres. On se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!